Monsieur le maire, il y a plus grand monde dans vos rangs. C'est bien dommage parce que je vais dénoncer des faits très graves. Donc je vous conseille d'écouter. Comme chaque année, chers collègues, nous votons une subvention à hauteur de plusieurs centaines de millions d'euros. Excusez du peu. Alors parmi les multiples actions du CASVP dans le social, je vais aujourd'hui parler d'une résidence municipale, Bel-Oeil, qui bien que située à Neuilly, est entièrement sous la responsabilité du CASVP. Les contrats de séjour, l'accompagnement social, les astreintes, tout dépend de Paris. La responsabilité politique est donc ici devant vous. La situation à Bel-Oeil est catastrophique. Voici ce que dit France Culture. Des personnes âgées vivent avec des cafards dans leur bol de soupe, sur leurs vêtements, parfois sur leur visage. Des punaises ont envahi leur lit, des souris hantent les couloirs et la police intervient régulièrement. Le GIGN est même intervenu à Bel-Oeil pour maîtriser un homme, lui-même résident, qui menaçait sa voisine avec un cutter. Un vigile a dû être mobilisé jour et nuit pendant 2 mois pour protéger les habitants terrifiés. Un début d'incendie a été provoqué par une résidente en pleine confusion. L'Ansiad, qui dispense des soins infirmiers, a exercé son droit de retrait pour insalubrité, un acte rarissime, et a saisi l'ARS comme l'ont fait les résidents eux-mêmes. Ils ont même ouvert un dossier au 3977 pour maltraitance institutionnelle. Et ils ont raison, c'est la réalité. Ce que ces personnes vivent n'est pas un accident, c'est l'aboutissement d'un effacement progressif des statuts et des protections qui encadraient ces établissements pour personnes âgées. Madame Hidalgo est maire de Paris depuis 2014. Vous êtes au pouvoir à Paris depuis 25 ans, un quart de siècle pendant lequel vous avez précipité ces résidences-appartements pour seniors dans un vide administratif, sanitaire et sécuritaire, car Bel-Oeil n'est pas un cas isolé. Dois-je vous rappeler qu'à la résidence Gambetta, rue du Retrait, une résidence du CASVP également, aujourd'hui classée résidence-appartement dans vos propres documents, 2 incendies ont été recensés, dont un mortel en 2018, des faits documentés par la presse et reconnus par la maire de Paris dans un communiqué officiel. 2 établissements gérés par la ville. Tout simplement, n'est-ce pas sciemment que la ville de Paris a organisé la disparition progressive par petites touches des statuts protecteurs de ces résidences? Dernier exemple en date, la suppression du terme de résidence autonomie remplacé par la formule vague de résidence à destination des seniors dans les contrats de séjour et les règlements intérieurs. En agissant ainsi, vous n'avez pas changé des mots, vous avez contourné la loi de 2015 et son décret de 2016 qui impose un cadre strict aux résidences autonomie. Vous avez effacé un statut protecteur pour affaiblir les obligations qui vous incombaient. 3 mots supprimés, 3 mots remplacés, qui suffisent à faire disparaître un cadre juridique et les garanties qu'il prévoit. La ville a ainsi de fait créé un statut fantôme. C'est grave car c'est ainsi que les impôts des Parisiens financent des établissements hors cadre sans contrôle ni transparence. En présence du maire du 17e, une réunion à laquelle j'assistais, Madame Levieux a déclaré « Nous n'avions pas pris la mesure de ce qui se passait à Bel-Oeil. » Tout est dit, vous reconnaissez votre insuffisance, vous reconnaissez l'échec de votre politique, vous reconnaissez avoir laissé des personnes âgées vivre dans ces conditions indignes. À cette même réunion, Madame Levieux a indiqué au service que les élus du 17e n'avaient pas à se préoccuper de Bel-Oeil. C'est extrêmement grave. Grave parce que vous cherchez à nous couper l'accès à l'information pour nous faire taire. Grave parce que cela contredit votre propre discours sur la territorialisation, d'autant que les faits vous désavouent. Le site de la ville indique clairement que la Maison des Solidarités du 17e gère Bel-Oeil. C'est la Maison des Solidarités qui envoie les contrats de séjour et qui est le point d'entrée administratif des résidents. Et ne nous racontons pas d'histoire, si les résidents ne s'étaient pas mobilisés, s'ils n'avaient pas alerté, Madame Levieux ne serait jamais venue à Bel-Oeil. Alors oui, aujourd'hui nous pouvons voter un budget. Mais voter un budget sans garantie, c'est accepter que l'argent des Parisiens continue d'alimenter un système qui ne protège pas les siens. C'est pourquoi, avec mon groupe Changer Paris, et surtout avec Rachida Dati, nous proposons de mettre fin immédiatement à ces dérives. Nous proposions une inspection indépendante couvrant tout le parc, pas seulement les lieux où les seniors ont le courage de se mobiliser. Il faut nommer les choses, ce n'est plus une politique défaillante, c'est une politique démissionnaire, parce qu'une ville ne se juge qu'à une seule chose, la manière dont elle traite ses vieux. Et aujourd'hui, Paris les abandonne, elle les trahit, comme Madame Levieux qui était absente de ses rangs pour écouter